Shalom, shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Emma Blessings. Et je vous avais parlé il y a quelque temps dans un post de 6 secrets pour maintenir la joie dans les moments difficiles. Et j'aimerais vous partager avec vous le premier secret aujourd'hui. C'est tellement important de garder la joie dans les moments difficiles parce que la joie, c'est ce qui va nous booster, c'est ce qui va nous fortifier, c'est ce qui va nous encourager, ce qui va nous permettre de tenir ferme face à la difficulté. Amen. Alors aujourd'hui, on va voir le premier secret. Le premier secret, c'est de se saturer de la présence de Dieu. Se saturer de la présence de Dieu, ça veut dire que cette présence, elle est tellement abondante en fait qu'elle déborde. C'est ça, se saturer. Hein. C'est pas juste être rempli, mais c'est vraiment être rempli, rempli, rempli à ras-bord jusqu'à ce que tout cela puisse se déverser tout autour de nous. Amen. Donc, la première chose pour être, enfin, une des choses qui fait que on peut être rempli de la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu, c'est tellement important. Il y a un grand secret dans le fait de lire et méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'un des canaux par lequel Dieu nous parle. Et c'est souvent au travers de sa parole que Dieu nous parle. Je pense que 3 quarts du temps, lorsque Dieu nous parle, il nous parle au travers de sa parole. C'est vrai qu'il y a tellement de moyens pour lesquels, ou de moyens à travers lesquels Dieu nous parle. Mais aujourd'hui, on veut vraiment se focaliser sur notre sujet qui est maintenir la joie dans les moments difficiles. Donc, lire et méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin de réussir dans toutes tes entreprises. Sois cette personne qui médite ta Bible le matin, qui médite la parole de Dieu le soir également. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Connais la parole. Que personne vienne te mentir en te disant ah, il y a telle chose, telle chose. Non. Quand tu connais la parole de Dieu, en fait, tu gardes la joie. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cela veut dire que Dieu est en toi. Sa parole vit en toi. Lorsque sa parole va commencer à vivre en toi, parce que tu la lis, parce que tu la médites, tu la rumines, tu es comme une vache, tu es comme ce ruminant, cette parole ne peut, c'est la Bible qui nous le dit, ne peut retourner à Dieu sans avoir accompli tous ses desseins. Alléluia. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, tout ce qu'il y a d'écrit dans sa parole est vérité. Pas Jésus-Christ est vérité. Donc quand tu es rempli de sa parole, tu ne peux qu'avoir la joie. Et tu sais, parce que tu connais la parole, que la joie est une recommandation biblique. C'est un devoir. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 16, soyez toujours joyeux. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous n'avons pas le droit d'être tristes. Nous ne pouvons pas avoir des moments où ça va. Elle dit soyez toujours. Elle ne dit pas soyez un peu joyeux, soyez de temps en temps joyeux, soyez joyeux quand votre salaire arrive. La Bible nous dit soyez toujours joyeux. Ça veut dire que la joie est une décision. Ça, nous le verrons prochainement dans les prochains points qui vont être abordés pour garder la joie. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut que cette parole soit enracinée en nous. Ça veut dire soyez toujours joyeux. Vu que la Bible le dit, vu que Dieu me l'a dit, je dois être dans la joie. Et quand tu réalises cela, tu ne peux plus laisser les circonstances de ce monde t'accabler. Tu es obligé de maintenir cette joie, tu es obligé d'être dans la joie. Amen. La parole de Dieu, elle est aussi très, très importante dans le sens où euh, elle va avec la prière. Amen. Elle va avec la prière. Mais j'aimerais dire encore une chose au travers de la parole. La parole, c'est pas seulement ce qu'on lit et ce qu'on médite. La parole, il y a différents moyens de la recevoir. La parole, tu peux aussi l'écouter. Tu peux, si tu n'arrives pas à lire la Bible ou à méditer la Bible, il y a aussi la Bible en audio, par exemple, qui existe de temps en temps. Tu peux aussi faire ça, recevoir des versets bibliques, mais en audio. La parole, tu l'écoutes aussi en allant à l'église le dimanche. Tu reçois la parole lorsqu'il y a un message qui est prêché. Sois attentif. Tu ne vas pas à l'église pour remplir les bancs, mais tu vas pour recevoir la parole de Dieu. Tu écoutes et tu reçois parce que tu médites ce que tu as reçu. Le but, c'est pas juste d'aller à l'église. Prends des notes. Essaye de comprendre ce qui a été dit. Essaye de remettre en question. Essaye de confronter cela avec la Bible. Est-ce que la Bible dit vraiment ce que le prédicateur a dit, etc., etc. Tu dois méditer la parole. Alléluia. Amen. La parole, tu peux aussi la recevoir au travers de prédications hors église. Ça veut dire tu peux te mettre sur les réseaux sociaux et tu peux écouter un message. Alors, tu ne dois pas faire ça tout le temps, mais ça fait du bien de recevoir la parole de Dieu. Sois un amoureux de la parole. Moi, j'essaie d'écouter une prédication au minimum par jour parce que je sais que ça me fortifie, parce que je sais qu'au travers des messages que je reçois,
Mon intelligence est renouvelée. Je comprends les choses de manière nouvelle. Je comprends différemment des fois aussi certains passages que j'avais l'habitude d'interpréter avec ma propre intelligence, d'avoir aussi un autre regard. Ça m'ouvre des perspectives. C'est très important de se nourrir de la parole de Dieu. Alléluia. De la lire, de la méditer soi-même, mais aussi de l'écouter. La Bible nous dit même que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais si tu n'entends jamais la parole de Dieu, comment auras-tu la foi? Et comment pourras-tu garder la joie dans les moments difficiles? Deuxième chose, pour être saturé de la présence de Dieu, la prière. Sois un amoureux de la prière. Prière et méditation de la parole vont ensemble. Parce que avant de lire ta Bible, tu dois prier. Prier que le Saint-Esprit t'oriente vers les bons passages bibliques, parce qu'on ne lit pas la Bible comme un roman. Que Dieu te touche vraiment au travers de sa parole, que tu tombes sur les passages dont tu as besoin aussi par rapport à la situation que tu es en train de traverser. Que Dieu t'ouvre les yeux de ton cœur avec les passages que lui, il avait prévus pour. Donc tu dois prier de manière inspirée. Tu dois inviter le Saint-Esprit de te conduire, de te diriger. Euh, euh, une prière, tu n'as pas besoin de savoir prier. Des fois, les gens disent, mais moi, je ne sais pas prier. Tu dois simplement laisser le Saint-Esprit faire son travail. Tu dis, Saint-Esprit, oriente-moi, guide-moi. La Bible nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit, lui, le sait. Alors, fais-lui confiance. Moi, à chaque fois que je dois conduire la prière, par exemple, je ne prépare jamais. Je laisse toujours le Saint-Esprit me guider parce que même si tu prépares, en fait, le Saint-Esprit te surprendra toujours. Il te conduira à prier pour une personne pour laquelle tu n'avais pas prévu. Il te conduira à prier pour des sujets pour lesquels tu n'avais pas prévu. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Invite simplement le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va faire le reste parce qu'il sait ce qu'il convient de demander dans nos prières. Il soupire pour nous, il rend grâce pour nous. Fais confiance au Saint-Esprit. Sois un homme de prière, sois un homme, une femme qui médite la parole de Dieu. Et quand tu pries, sache qu'il y a différentes manières de prier. Quand tu pries, tu peux rendre grâce. Ça, c'est très bien. C'est un excellent remède. Lorsque les choses ne vont pas, tu te focalises sur le positif. Rends grâce à Dieu pour tout. Rends grâce à Dieu pour tes enfants. Rends grâce à Dieu pour tes finances. Rends grâce à Dieu pour ton mari. Rends grâce à Dieu pour ta femme. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Rends grâce à Dieu pour... tu as de la nourriture à manger. Tu sais combien de personnes n'ont pas à manger? Toi, tu manges peut-être 3 fois par jour. Mais rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour la santé qu'il t'a donnée. Tu sais combien sont en train de mourir du Covid, mais Dieu t'a épargné. Rends grâce. Prier, c'est parler à son Père, c'est être en communication avec lui. Sois celui qui lui parle, sois celui qui lui rend grâce. OK? Donc, tu peux rendre grâce à Dieu. D'accord? Les actions de grâce, c'est vraiment une chose efficace qui ne manque jamais d'accomplir ses desseins. La Bible nous dit dans Philippiens 4 au verset 6, si je ne m'abuse, ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, par des supplications et par des actions de grâce. C'est important de rendre grâce même pour ce qui ne va pas. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour cette situation difficile, car je sais qu'au travers de cette situation difficile, Seigneur, tu vas ouvrir des portes. That's all. Tu n'as pas besoin de trop rajouter. Rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Que ça aille, que ça n'aille pas, rends grâce à Dieu. Dieu sera glorifié et Dieu va simplement ouvrir les portes et faire comme il a l'habitude de faire. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Rends grâce. Rends grâce. C'est un remède miracle. Rends grâce. Tu peux prier en adressant au Père des supplications. Tu peux prier en pleurant devant Dieu. Tu n'as pas besoin de venir dans la présence de Dieu en étant parfait, with a nice make-up, with a nice face, avec des beaux habits, etc. Non, on vient dans la présence de Dieu tel que l'on est. On vient dans la présence de Dieu dans l'authenticité. On vient dans la présence de Dieu dans la simplicité. Tu te mets à nu devant ton papa. La prière, c'est un dialogue entre ton Père et toi. C'est un dialogue entre ton Créateur et toi. Et lorsque tu vas vers ton papa, tu vas pas vers ton papa façon, tu vas pas vers ton papa à prêter de 1000 trucs, non. Tu vas vers ton papa avec simplicité et avec assurance parce que tu sais que c'est ton Père qu'il va pourvoir à tes besoins. De la même manière, tu vas vers ton Père céleste aussi, va dans la simplicité, dans la tranquillité, dans l'assurance et dis-lui ce dont tu as besoin. Ouvre ta bouche. Souvent, les gens se plaignent, mais ils oublient de prier. Ce qui est important, ce n'est pas de se plaindre par rapport aux circonstances, c'est de prier. Prie. La Bible nous dit prier sans cesse, soit en communication sans cesse avec le Père. La Bible nous dit que Anne,
lorsqu'elle était dans le temple, lorsqu'elle était dans la maison de Dieu, ça veut dire lorsqu'elle était dans la présence de Dieu, elle a épanché son cœur devant Dieu, elle a répandu son cœur devant Dieu. La Bible nous dit que des larmes ont coulé. Et Dieu veut que tu pries, Dieu veut que tu répandes ton cœur devant lui. C'est ça la prière qui vient du cœur. C'est pas être là superficiel, juste dire, ok Seigneur, merci beaucoup, amen. Non. Dis ce qui te tracasse, ce qui te dérange. Ne t'inquiète pas, mais confie-lui tes difficultés, confie-lui tes besoins. De quoi as-tu besoin? La Bible nous dit même que dans un passage, Jésus a rencontré un malade, il lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu veut que tu sois spécifique. Quand tu pries, tu vas dans la spécificité, tu vas dans l'authenticité, dans la simplicité, et ton Père t'exaucera au temps qu'il l'a convenu, car il est le maître des temps et des circonstances. Il faut simplement que tu lui fasses confiance. Et lorsque tu auras cette habitude de pencher ton cœur devant Dieu, de répandre ton cœur devant Dieu, de lui parler, Dieu va aussi commencer à te répondre, il va commencer aussi à déposer des convictions en toi. Il va commencer au travers du témoignage intérieur également à te fortifier, à te rassurer sur certaines choses. Et c'est là que tu auras toujours la joie. Parce que c'est un Dieu que quand on lui parle, il répond, c'est pas une statuette, c'est un Dieu vivant. Amen. Donc sois celui qui prie, sois celui qui médite la parole, qui écoute la parole. Alléluia. Et troisième chose qui peut t'aider pour maintenir la présence de Dieu dans ta vie, c'est la louange et l'adoration. C'est vrai que parfois, les situations de la vie peuvent vraiment sérieusement nous chambouler, elles peuvent sérieusement nous déstabiliser, on peut être dans des zones de turbulence. Amen. Et des fois, ça peut être difficile de garder le cap, de garder une certaine concentration, de garder la focalisation sur Christ. Et parfois, il peut arriver que ça devienne difficile d'ouvrir sa Bible, ou difficile vraiment d'écouter la parole de Dieu, ou même de prier. Mais ce que Dieu veut que tu fasses dans ce genre de situation, et que tu loues et que tu adores Dieu. La Bible nous dit que Saül, il était tourmenté. Mais la seule chose qui pouvait lui procurer la paix et la joie, c'était lorsque David jouait de la harpe. Il y a une puissance dans la musique, il y a une puissance dans la louange et l'adoration. Dans chaque musique, il y a une puissance. Quand tu dis, ah mais moi j'écoute la musique du monde, ça me fait rien. Ok, mais à terme, ça produira toujours des effets en toi. Sature-toi de musique spirituelle. Sature-toi de musique qui vient du ciel. Moi, je sais que chaque jour, je poste une chanson. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, je poste chaque jour une chanson sur mon compte Facebook. Pourquoi? Parce que c'est une louange ou une adoration qui va conduire ma journée. C'est celle que, en fait, chaque matin quand je me réveille, le Saint-Esprit met en moi un chant. Et c'est ce chant-là que je dois écouter. Et c'est avec ce chant-là que je commence ma journée. Et c'est ce chant-là qui conduit ma journée. Et c'est ce chant-là que je poste. Je ne poste pas au hasard. Je poste parce que vraiment, je suis inspirée à écouter cette chanson. Je vous encourage à écouter vraiment la musique qui vient du ciel, la musique qui est divinement inspirée, parce que au travers de cette musique, au travers de l'inspiration du Saint-Esprit qu'il y a, au travers beaucoup de choses vont être libérées dans vos vies. Amen. Donc vraiment, écoutez la louange, écoutez l'adoration, ça va vous donner une joie, ça va vous donner une force. Les personnes qui écoutent régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement la louange adoration, sont des personnes qui sont très rarement déprimées, très rarement tristes, parce que la louange et l'adoration sont quelque chose d'extrêmement puissant. Ça a une portée spirituelle immense. Mais l'adoration, c'est pas seulement écouter, c'est une attitude du cœur. Tout ce que tu écoutes aussi, vis-le, que ça puisse te transpercer, ça puisse te changer, te transfigurer. Quand tu écoutes la musique, toi aussi chante. Emmanuel, ressens les paroles que tu chantes. Emmanuel, crois en ce que tu chantes. Emma. Et tu verras les choses changer dans ta vie, tu verras la joie te gagner, la joie te remplir parce qu'il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance dans l'adoration. Donc nous avons vu trois manières de se saturer de la présence de Dieu. Maintenant, à toi de jouer. Pour la prochaine fois, nous allons voir le deuxième secret pour maintenir la joie dans les moments difficiles et c'est de travailler pour Dieu. N'oubliez pas demain de vous connecter sur la chaîne Emma Blessings à 18h. Il y aura l'émission sur ta parole sur le thème Comment bien vivre son célibat avec la servante de Dieu Gladys Beau.
Vous allez être richement bénis. Ne manquez surtout pas cette émission. Partagez-la autour de vous. Si la vidéo que j'ai faite aujourd'hui vous a plu, merci de mettre un petit pouce bleu. Merci d'écrire également un commentaire et de partager cette vidéo autour de vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.